On a contacté du coup d'attaque avec qui on était engagé sur les coups de 22-23 heures et on a eu une réponse. Je m'appelle Maxime Salvi et je suis un des cofondateurs de la société Green Drive Accessories. Green Drive, c'est une société qui a été fondée il y a 5 ans. On est spécialiste des accessoires pour Tesla et on distribue actuellement nos produits dans les 27 pays d'Europe. Le 1er octobre, on a reçu une notification. Alors pour la petite histoire, c'est un dimanche soir sur le coup de 22-23 heures. On reçoit une notification comme quoi il y a un dysfonctionnement sur le site internet. Donc tout de suite, on essaye d'y accéder. Impossible d'accéder au site internet. On se rend compte rapidement que c'est une attaque DDoS. Alors pour ceux qui ne connaissent pas forcément, l'attaque DDoS, c'est envoyer un nombre de requêtes importantes à un site internet qui l'empêche de fonctionner correctement. Donc globalement, ils handicapent et ils bloquent tout le site internet. Tout de suite, on s'est dit qu'il va falloir trouver une solution rapidement parce que notre activité est exclusivement sur Internet. Donc forcément, quand on ferme la porte à clé du site Internet, ça pose rapidement problème. On a contacté du coup d'attaque avec qui on était engagé sur les coups de 22-23 heures et on a eu une réponse. Et donc on a vraiment eu quelqu'un qui nous a rassurés au bout du fil et qui a du coup attaqué directement vers une solution et résoudre le problème le plus rapidement possible. On a eu une première partie de réponse qui était proposée par le service d'urgence en soirée. Ça permettait quand même aux clients de pouvoir passer commande. Et lundi matin, au retour de toute l'équipe, sur les coups de 8 heures, on a eu un point avec l'équipe technique qui nous a présenté un plan d'action pour résoudre ça quelques heures après. On va dire que sur les coups de 9h30, 10h, il y a tout qui fonctionnait normalement et on avait une solution définitive qui permettait d'éviter ce type d'attaque. De ne pas être assuré sur des sujets comme ça qui sont si importants pour une société qui agit exclusivement sur Internet, c'est presque une faute de gestion et c'est ce que j'ai retenu de la discussion que j'ai eue avec mon confrère, de me dire aujourd'hui d'être assuré, ça va me soulager pour les années prochaines et surtout ça m'a soulagé au moment où j'ai rencontré cette problématique le 1er octobre. L'avantage aujourd'hui d'attaque par rapport aux autres assurances et aux autres services du même type, clairement, en tout cas pour ma part, c'est le côté prévention et assurance. Et effectivement, avec l'assurance, on dort sur ses deux oreilles, on sait qu'on est couvert, c'est très rassurant, mais il faut que la machine puisse repartir. Et le côté prévention, donc l'audit qui est fait en amont pour savoir s'il y a des risques, derrière le côté service, quand en fait vous rencontrez réellement le problème, on n'est pas là juste pour vous indemniser, on est vraiment là pour résoudre le problème le plus rapidement possible. Donc ça va au-delà de l'assurance, ce que propose d'attaque, et c'est ça qui nous a convaincus. Peut-être que juste un contrat basique d'assurance proposé par quelqu'un qui ne connaît pas forcément la cybersécurité, ça ne nous aurait pas convenu, et en tout cas la vraie valeur ajoutée par rapport à un contrat d'assurance classique, c'est vraiment le côté prévoyance en amont, assurance au cas où, et derrière résolution du problème.